Bienvenue sur Africa 24. Le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé se poursuit ce mercredi 22 février à la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont poursuivis devant la CPI pour crimes contre l'humanité à la suite de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire entre décembre 2010 et avril 2011. Africa 24 vous propose de suivre ce procès en direct de La Haye aux Pays-Bas. Monsieur le témoin, dans votre déposition que j'ai relue dans le transcript édité numéro 126 du 20 février 2017, vous dites à la page 96, à partir de la ligne 1, commandant de l'escadron de Toit Rouge reconnaît que ce sont ces éléments qui ont attaqué. Plus loin, à la ligne 6, vous dites encore, gendarmerie qui a attaqué. Sur la base du rapport qui vous a été lu à l'audience et que je vais relire, je pense qu'il y a une erreur au niveau du verbe « attaquer ». C'est le rapport CIV OTP 0046 0099 à la page 01101. Dans l'avant-dernier paragraphe, il est écrit « Mentionnons que suite aux déclarations de ce dernier, avons joint téléphonique le commandant Koukouignon, commandant de l'escadron de Yopougon, à l'effet de savoir s'il avait mené une opération à Yopougon, Ouassakara, précisément au siège du RDR. Il nous a répondu par l'affirmative en déclarant que ces éléments lui ont fait savoir qu'ils ont dû riposter après y avoir essuyé des tirs. Monsieur le témoin, ça c'est le rapport que le chef du district de la police de Yopougon a fait. Et donc, est-ce que, à la place d'attaquer, on ne doit pas mettre riposter? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce n'est pas moi qui ai vécu l'événement. Donc, ce qui a été écrit, c'est ce qu'il faut maintenir. Merci, monsieur le témoin. Il y a aussi eu un échange entre vous et l'accusation. Et au cours de à la fin de cet échange, vous avez dit que le ministre Charles Blé Goudé aurait assisté à une réunion avec d'autres ministres, avec le haut commandement, pour faire une proposition au chef de l'État de l'époque. Est-ce que, à ce niveau aussi, vous ne faites pas de confusion? Si ma mémoire est exacte, je ne pense pas avoir fait de confusion.
Je vais vous lire votre déposition 0014 0443. Can you wait until the... Le président, veuillez patienter. Attendez que le document soit affiché à l'écran, s'il vous plaît. Pour vous donner une large vue de ce qui a été, de ce qui ressort de cet entretien, je vais commencer à lire à la ligne 564 de la page 0459. Je cite, « Personne entendu, je ne me rappelle pas, mais ça date dans le mois de mars. Et comme ça traînait à une autre réunion, j'ai dit qu'il faut qu'on aille voir le président. Enquêteur pour, personne entendu, pour qu'il démissionne. Enquêteur, vous voulez lui demander de démissionner? Personne entendu, oui. Et ce jour-là, tous les chefs militaires étaient d'accord avec moi. Donc, finalement, je suis parti avec le général Kassaraté, le général Mangou, et on est parti chez le président, chez lui à la maison. Il nous a reçus en présence du ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères. » Fin de citation. Monsieur le témoin, voilà ce que vous avez déclaré devant le bureau du procureur. Vous ne citez pas le ministre de la Jeunesse et du Travail de l'époque, qui était M. Charles Blé Goudé. Les personnes que vous citez sont celles que je viens de citer. C'est pour ça tout à l'heure que je vous ai demandé, il y a eu tellement de réunions, est-ce que ce n'était pas une confusion que vous faisiez? Non, ce n'est pas une confusion. La liste qui est donnée n'est même pas exhaustive. Merci, monsieur le témoin. Monsieur le témoin, tout au long de votre déposition, vous avez souvent mentionné militant RHDP, militant LMP, chose que nous avons aussi vu mentionner dans la multitude de rapports qui a été présenté par l'accusation. La question que j'aimerais vous poser est de savoir s'il existe des critères objectifs d'identification de ces groupes de personnes. Est-ce que pour déterminer militants LMP, militants RHDP ou quelques groupes de ce genre-là, vous et vos collaborateurs avez à un certain moment donné arrêté des critères? Merci. Nous n'avons pas arrêté de critères à proprement parler. Mais lorsqu'il s'agit d'une marche initiée par le RHDP, évidemment ceux qui assistent, c'est les militants du RHDP. Au contrario, lorsqu'il s'agit d'une marche ou une manifestation initiée par le LMP, ceux qui participent sont des militants du LMP.
Monsieur le témoin, je suis tenté de vous demander, et quand ce n'est pas une marche organisée par l'une ou l'autre des organisations que vous venez de citer, et ce n'est pas dans le cadre d'une marche. Alors, si ce n'est pas dans le cadre d'organisation d'une marche, ça dépend des personnes présentes. Je prends par exemple, au niveau de la Riviera 2, les étudiants qui étaient souvent amassés au carrefour et qui agissaient contre la police ou contre les fonctionnaires de l'ONUCI, c'est eux-mêmes qui réclament, qui disent que nous sommes des patriotes. Donc à partir de ce moment-là, nous ne pouvons pas donner d'autres vocables que ce qu'eux-mêmes réclament. Merci, monsieur le témoin. Je vais vous lire votre déposition auprès des enquêteurs du bureau du procureur 0014 0170 page 0176. Je vais commencer à lire à partir de la ligne 204. D'accord, je cite l'enquêteur qui dit « D'accord, l'autre chose qu'on a discuté sur la dernière cassette que je voudrais préciser, vous avez dit qu'il y avait des incidents à Yopougon et à Williamsville où des civils ont été tués. De quoi s'agit-il ? Personne entendu. Les incidents, je sais qu'une fois, la BAE, je crois, avait été attaquée. Si je ne me trompe pas, par des jeunes. Parce que la BAE est juste à côté de Mosikro. Mosikro, c'est un quartier qui est à côté de la caserne BAE. Je poursuis à la ligne 232. Je cite, l'enquêteur vous demande, OK, qui a instigé ce trouble-là? Personne entendu. Ah, ça, je ne peux pas vous le dire. Parce que je sais que moi, quand on m'a donné l'information, ils ont dit qu'il y a des jeunes qui sont venus. Ils ont voulu les attaquer. Ils ont été obligés de les repousser. Fin de citation. Monsieur le témoin, voici l'exemple d'une attaque menée par des jeunes à Mosikro, contre la BAE. Et que ni vous, ni ceux qui vous donnent l'information n'arrivent à identifier. Pourquoi? Alors, c'est très simple. Si eux-mêmes ne se réclament pas d'un des partis, nous ne pouvons pas dire que c'est des jeunes de tel groupe. C'est une première. La deuxième, on n'a pas identifié exactement ce groupe-là. Donc on ne peut pas dire, c'est pour ça que vous avez vu, nous sommes restés sur le thème jeune parce qu'on ne sait pas quel groupe ils se réclament et comment les étiqueter.
C'était les audiences du procès conjoint de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Nous allons marquer une courte pause. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant.